Si vous avez cliqué sur la miniature de cette vidéo sans connaître chaque recoin de ce qui vous attend en 2022, retenez déjà une chose. Cette année est censée incarner la révolution que beaucoup attendent en Formule 1. Moins scriptée, plus imprévisible, plus équitable et rimant avec proximité, roue contre roue et dépassement, cette formule du futur a été forgée en conclusion des quelques 7500 simulations techniques et de plusieurs années d'âpres négociations sportives et financières entre la marque F1, la FIA et les équipes. Alors si cette intro vous dit vaguement quelque chose, c'est bien normal. Car dans cette vidéo que je vous invite à voir, si ce n'est pas déjà fait, nous avions vu le verre à moitié vide pour 2022 et nous nous étions immergés dans 5 scénarios catastrophes qui rendaient l'avenir de notre sport fétiche bien terne. Mais comme ma chaîne YouTube a horreur du déséquilibre, je vous propose de faire l'inverse aujourd'hui en imaginant 5 scénarios de rêve qui permettraient à cette prétendue révolution de tenir ses pleines promesses. Allez, c'est parti! Alors pour faire écho à ma précédente vidéo sur le sujet, redéfinissons rapidement les termes et réexpliquons les objectifs. Si on prend en considération les différentes tractations politiques ayant eu cours depuis près de 4 ans en Formule 1, on peut facilement retracer ce que Liberty Media et la FIA tentent d'instaurer. Une sorte d'étau à la fois financier et technique, visant à rendre plus compact un plateau de 10 écuries qui s'était totalement morcelé depuis plusieurs années entre 3 constructeurs tout-puissants et le reste. Donc par le plafonnement budgétaire instauré depuis l'an passé et abaissé à 140 millions de dollars par équipe cette année, on tente de faire en sorte que la F1 ne soit plus seulement un sport dans lequel seul l'argent compte pour gagner. Par le système à jetons introduit exceptionnellement pour 2021, par le gel du développement des moteurs de la boîte de vitesse, ainsi que par le développement limité en soufflerie, également introduit en 2021 et renforcé cette année, on tente d'encadrer la course à l'armement des écuries les plus fortunées et compétitives. Par les accords Concorde signés en août 2020, on tente de renforcer l'équité financière entre les différents participants en leur versant des revenus moins disparates. Et par la refonte du règlement technique, on cherche à concevoir des monoplaces proches pouvant se suivre et se dépasser, et dont la philosophie vise à restreindre les libertés de développement aérodynamique. Alors en théorie, ce nouveau cadre semble imparable en vue d'aboutir à la sacro-sainte politique spectacle prônée depuis toujours. Mais en pratique, comment saura-t-on que la nouvelle donne de 2022 est un franc succès? Eh bien les 5 manifestations suivantes permettront de le comprendre. Afin de rendre le plateau plus compact dès cette année, la nouvelle formule mise sur la conception de monoplaces très similaires et à la philosophie aéro beaucoup plus restrictive qu'auparavant, troquant les appendices à tire-larigot sur le fond plat et la carrosserie contre le retour plus simpliste à l'effet de sol. Alors si ce parti pris est un véritable cauchemar pour bon nombre d'ingénieurs d'équipes de pointe qui craignent d'ores et déjà de ne plus trouver ce petit quelque chose en plus qui permettrait de rendre leur monoplace redoutable, il peut être au contraire une aubaine pour nous spectateurs car il limerait les temps autour d'une écurie à l'autre et limiterait ce qu'on a eu tendance à observer à l'aube de chaque révolution réglementaire, à savoir une hiérarchie aux écarts abyssaux. Mais si cette base s'avère aussi solide qu'espéré sur le papier, elle pourra opérer des synergies avec 3 autres mécanismes qui, si tout se passe comme prévu, pourront empêcher les écarts entre les équipes de s'envoler au cours de la saison. Premièrement, le fameux plafond budgétaire qui, divisant par 3 l'investissement annuel de Mercedes, Ferrari ou Red Bull par rapport à 2020 et ayant été introduit depuis l'an passé, devrait commencer à produire progressivement ses effets dès cette année et instaurer une meilleure équité. Deuxièmement, la standardisation de certaines pièces, à commencer par le gel du moteur et de la boîte de vitesse, qui éviterait de replonger la F1 dans le cauchemar de 2014 avec des monoplaces équipées du moteur Mercedes et les autres. Et troisièmement, l'encadrement du temps consacré au développement en soufflerie et en simulation aéro par ordinateur, qui également introduit l'an passé, implique que mieux une équipe est classée au championnat constructeur, moins elle bénéficiera de temps de développement l'année suivante. Pour 2022, Mercedes aura donc 5% de temps de développement en moins que Red Bull, qui elle-même aura 5% de moins que Ferrari, et ainsi de suite. Alors évidemment, il n'est pas garanti que ces garde-fous fonctionnent immédiatement et correctement. Le système à jetons exceptionnellement mis en place en 2021 et non renouvelé pour 2022, contrairement à ce que j'avais indiqué dans ma précédente vidéo sur les scénarios catastrophes, c'est d'ailleurs une petite erreur de ma part et je tiens à m'en excuser. Donc je disais, le système à jetons exceptionnellement mis en place en 2021 en est d'ailleurs la triste preuve, puisqu'on ne peut pas vraiment dire qu'il ait bouleversé la hiérarchie alors même que Mercedes n'en a pas dépensé un seul l'année dernière. Malgré tout, on ne peut que constater que l'esprit de ce nouveau règlement à la fois financier et technique est très malin, et s'il s'avère efficace, l'impact sur la piste pourrait s'avérer étonnant.
Désormais, tout sera plus équilibré. C'est pourquoi d'après moi, 5 ou 6 équipes pourront gagner dès 2022. Et je pense que ce sera une bonne chose pour le sport. Voilà ce qu'affirmait le directeur exécutif de Mercedes F1, Toto Wolff, à la mi-janvier. Alors évidemment, si on est un affreux cynique comme moi, on se dit que Toto nous prend légèrement pour des billes et arrivera comme toujours depuis 8 ans avec 2 missiles argentés qui démoliront la concurrence. Mais pour les âmes plus optimistes, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous, le directeur exécutif de Mercedes aura peut-être raison dans son analyse, et il n'est pas illégitime de le penser si le scénario numéro 1 s'avère solidement ficelé. Que diriez-vous alors de voir Red Bull et Mercedes solides sur leurs appuis, mais avec en plus la Scuderia Ferrari de retour ? Que diriez-vous de voir les 3 traditionnels top teams alterner entre week-ends de relative domination et d'autres plongés dans l'enfer du peloton ? Que diriez-vous de victoires surprises d'Alonso sur son Alpine, de Norris sur sa McLaren ou même de Sebastian Vettel sur son Aston Martin? Que diriez-vous du premier podium de Mick Schumacher sur Haas ou d'autres places d'honneur pour Valtteri Bottas à bord de son Alfa Romeo? Alors je vous vois venir d'ici, vous allez me dire Monsieur Loup, tu yoyotes de la touffe et tu ne pourras pas me donner d'exemples récents en Formule 1 nous montrant qu'un tel scénario est possible. Eh bien si, car si vous passez au crible la saison 2009, en faisant abstraction de la domination de Braun Grand Prix lors des 7 premières manches, vous vous rendrez vite compte de l'absurdité de ce championnat de l'époque, dans lequel, pour vous donner un simple exemple parmi tant d'autres, une écurie comme Toyota pouvait monopoliser la première ligne à Bahreïn pour verrouiller la dernière à Monaco 2 Grands Prix plus tard. Des opportunités pour tous, mais sans excès de loterie. Voici donc ce que pourrait produire de mieux la saison 2022 en termes d'équité sportive. Toutefois, comme on le sait, ce qui compte n'est pas tant la destination que le voyage entrepris pour y parvenir. Car une hiérarchie surprenante est une chose, mais le spectacle en piste en est une autre. Combien de fois avons-nous râlé contre le fameux dirty air ou air sale, provoqué par l'orgie d'appendices aérodynamiques sur les monoplaces depuis 2017 et qui empêche les pilotes de se suivre et de se dépasser sans détruire leur train de pneus en l'espace de quelques tours. Ce phénomène de perturbation aérodynamique qui, en fonction des circuits, a littéralement tué le spectacle, devrait être, d'après les milliers de simulations prévues à cet effet, 5 fois moindre qu'en 2021. Alors cela veut-il seulement dire que les monoplaces pourront être 5 fois plus proches les unes des autres ? Ne tombons pas dans le simplisme, mais si les nouvelles monoplaces s'avèrent aussi efficaces en pratique qu'en théorie dans ce domaine, eh bien voir un pilote blotti dans les échappements d'un autre, dans les grandes courbes de Suzuka ou de Silverstone, ou bien admirer à nouveau la formation d'un train d'enfer à Monaco n'est plus à exclure. Sauf que le dirty air est l'arbre qui cache une forêt, de caoutchouc en l'occurrence, et est intrinsèquement lié à la question des pneumatiques, lesquels, par l'intermédiaire de Pirelli, ont une responsabilité écrasante dans le manque de spectacle en piste récurrent depuis 2011. La surchauffe latente et la fenêtre d'exploitation aléatoire des gommes, qui oblige le pilote à passer sa course à gérer température et dégradation, participent au moins autant que le dirty air au manque d'attaque et donc de dépassement. Cependant, le manufacturier italien planche sur la question avec les nouveaux pneumatiques de 18 pouces prévus cette année. Et si l'on en croit le directeur de la compétition chez Pirelli, Mario Isola, le fournisseur semble aller dans la bonne direction. Cette année, nous avons essayé de concevoir les nouveaux composés avec une plage de fonctionnement plus large, mais sans trop sacrifier la phase de chauffe. Les pilotes peuvent ainsi pousser sans avoir de surchauffe ou de dégradation, et bien mieux qu'avec le pneu de 13 pouces. Voilà ce qu'il expliquait à Abu Dhabi lors des tout premiers essais d'intersaison qui consacraient justement ces nouveaux pneumatiques. Si la diminution présumée du dirty air est ainsi couplée à une intégration de pneumatiques au nouvel F1 qui permettent aux pilotes d'attaquer, alors la recette est toute trouvée pour plus de spectacle. De là à éradiquer le DRS dès l'année suivante, ça c'est une autre affaire. Dans ma précédente vidéo décrivant les 5 scénarios catastrophes, l'un des dénominateurs communs qui est le plus ressorti de vos commentaires a été la crainte d'un nivellement par le bas, induit par le plafonnement budgétaire, la standardisation de certaines pièces et les diverses restrictions aérodynamiques mises en place. Et j'avoue être d'accord avec cette analyse dans une certaine mesure, mais comme ma propre vidéo me l'impose, nous allons essayer de penser contre nous-mêmes. Et dans ce sens, il est tout à fait possible que malgré les multiples entraves techniques et financières à la créativité des ingénieurs, la F1 reste ce qu'elle a toujours été. Un laboratoire d'innovation technologique. D'abord car quoi qu'en dise son promoteur Ross Brawn, un règlement technique comporte toujours des zones grises que les meilleures écuries n'auront de cesse que d'exploiter pour y produire des innovations aussi malignes qu'efficaces. Ensuite, pour alimenter cet argument, faisons un pas de côté. Si la course à l'armement que nous avons toujours plus ou moins connue en F1 s'avère bridée par tous ces nouveaux mécanismes de verrouillage,
Sans doute les équipes développeront-elles d'autres méthodes de travail afin de faire fonctionner leur département de recherche et développement. La quantité laissera forcément place à davantage de qualité. Les tests de masse laisseront place à l'efficience. Et la créativité d'ingénierie laissera peut-être même place à une surcréativité, tant les contraintes du règlement actuel pousseront les têtes pensantes des écuries à tourner et retourner le problème pour en trouver une solution performante et que le règlement lui-même n'avait pas prévu. Et lorsque l'on écoute le directeur technique en chef de Mercedes F1, James Allison, indiquer, je cite, que la nouvelle réglementation de la F1 recèle d'autant de champs de mines que de trésors, difficile d'imaginer alors que la catégorie reine du sport auto subisse un simple nivellement par le bas, mais plutôt un sacré changement de philosophie. Si par chance les 4 premiers scénarios se confirmaient, il manquerait toutefois la cerise sur le gâteau, l'élément liant qui, in fine, devra présenter le sport sous son meilleur jour, à savoir les instances de la Formule 1. Il sera alors de la responsabilité de la FIA de se porter garante des nouvelles règles comme des anciennes, et celle de la marque F1 d'en proposer une communication pérenne et sans trop d'excès. Côté FIA, gageons que des leçons seront tirées des prestations médiocres de Michael Masi et de sa clique à l'issue d'une excellente saison 2021, que ce soit dans le cadre de la gestion du duel Verstappen-Hamilton ou du fiasco de Spa-Francorchamps, et que la direction de course, au-delà du renvoi de sa figure de proue, s'étoffera en assurant des moyens de monitoring pour ses commissaires plus amples et garantissant leur propre impartialité à l'égard d'écuries dont le lobbying devient insupportable. Gageons également que la FIA sera à même de surveiller et de punir les éventuels non-respects du plafond budgétaire par l'audit de la FIA Cost Cap Administration prévu à cet effet, et de garder un œil sévère sur le temps attribué en soufflerie pour chaque équipe. Et côté Formula One Management, plaçons-nous dans une perspective enchanteresse dans laquelle la marque F1 n'en fera pas des masses systématiquement sur Netflix ou les réseaux sociaux pour vanter les mérites de cette nouvelle formule, et ne surfera pas sur cet éventuel succès en développant à outrance des formats de compétition tels que les qualifs sprint qui ne feront que saturer l'auditoire et exposer le sport tout entier à des soupçons justifiés de vouloir transformer la catégorie run du sport auto en un show artificiel. Alors oui, ce scénario est un vœu pieux et les récentes actualités n'en prennent clairement pas la direction. Mais il faut bien comprendre qu'à court et long terme, une mauvaise gestion de la nouvelle formule par la FIA ou la Formula One Management rendra les promesses formulées, c'est le cas de le dire, impossibles à tenir. Entre les scénarios catastrophes que j'avais évoqués au mois d'août 2021 et ceux idylliques d'aujourd'hui, un juste équilibre existe. Soyons clairs, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas moi-même à la demi-dizaine de doux rêves que je viens d'évoquer dans cette vidéo. Les mécanismes de restriction budgétaire et techniques qui sont censés niveler les performances pourraient enfermer certaines équipes dans un marasme sportif en cas de monoplace mal né, marasme duquel elles seraient incapables de sortir à court terme. La diminution significative du dirty air et les pneus plus propices à l'attaque, cela fait des années qu'on nous les promet sans résultat notable. Et lorsque l'on entend le témoignage récent du pilote d'essai d'Aston Martin, j'ai nommé Nico Hülkenberg, qui doute clairement que les dépassements soient plus aisés dès cette année, cela pose naturellement question. Enfin, je doute sincèrement de la capacité des instances actuelles à réguler et promouvoir cette nouvelle formule de manière totalement saine en l'état. Mais rêver ne fait pas de mal et il me semble tout de même que dans une perspective d'équité sportive, la trajectoire actuelle de la Formule 1 est peut-être la bonne. Toutefois, en cas de succès, d'autres questions d'ordre plus philosophique se poseraient. Car la F1 est-elle avant tout un sport ou un spectacle ? Dépenser des sommes astronomiques afin de continuer d'être ce laboratoire technologique, cette vitrine d'innovation à profusion, cet accélérateur de prouesses techniques. N'est-ce pas finalement là la raison d'être absolue de la Formule 1 ? Et surtout, n'est-ce pas cela qui a toujours différencié la catégorie reine de cette discipline annexe, malgré les inégalités profondes que cela induit ? En somme, la F1 sera-t-elle toujours la F1, si elle tient ses promesses dès l'an prochain ? À vous de me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à me laisser en commentaire vos réactions et vos attentes sur cette nouvelle donne, et à regarder ma vidéo sur les 5 scénarios catastrophes, cela vous aidera peut-être. N'oubliez pas de me rétribuer d'un petit abonnement à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours du bien. A très bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao !